Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Toute l'actualité de la région. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'une des premières actualités dont on va parler, et c'est ce loto du patrimoine, épisode 2. Dimanche, Stéphane Bern a annoncé la liste des 18 monuments qui vont bénéficier de cette nouvelle édition. Et dans la région, le seul retenu, c'est le beffroi de Béthune, un beffroi construit en 1346, qui était à la base une tour en bois. Bâtiment qui a été ensuite classé monument historique en 1862 avant d'être en partie détruit pendant la Première Guerre mondiale. Il a ensuite été reconstruit dans les années 20, mais aujourd'hui cette tour a besoin de grosses rénovations. 1 300 000 euros de travaux ont été prévus par la ville. Le loto du patrimoine qui sera donc un sérieux coup de pouce pour Béthune. Pour rappel, la première édition avait entre autres permis de restaurer une ancienne ferme à Vieille-Chapelle. Margot Sailly a rencontré le maire de Béthune, Olivier Gaquer. La quote-part de ce qui pourrait arriver là-dessus, on ne le sait pas. En tout cas, on se dit que on va commencer par des travaux de structure. Le bâtiment va être complètement réhabilité. Et puis ensuite viendra la question des usages. Alors on aura aussi à évoquer le carillon, parce qu'on a un carillon aujourd'hui qui fait 35 cloches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aimerait bien monter un peu plus pour changer la musicalité. Mais aussi on a un projet aussi de scénographie. On a une mise en lumière de ce bâtiment, ce beffroi, que j'invite d'ailleurs les uns et les autres à venir découvrir, à nos amis Lille notamment, puisqu'on a Kriege de Coninck qui a fait une mise en lumière de beffroi. Et on voudrait associer cela à un effet aussi lumineux qui viendrait sur le dessus finalement du beffroi pour la nuit nous permettre d'avoir peut-être le plus haut beffroi d'Europe de manière artificielle. Donc voilà quelques options supplémentaires qu'on va pouvoir peut-être déployer grâce à un financement non prévu qui viendra se greffer, on l'espère, le plus important possible dès finalement la fin d'année, parce qu'on sait que le tirage au sort aura lieu le 14 juillet a priori. Donc voilà. La région Hauts-de-France lance un plan d'action pour développer les filières régionales sous des signes de qualité et d'origine. Le but, c'est principalement de soutenir les agriculteurs, les cultivateurs et les éleveurs pour valoriser les produits régionaux. Les signes officiels de qualité et d'origine ou autres labels sont une garantie pour les consommateurs en recherche d'informations concernant leur alimentation. Et pour les producteurs, c'est une opportunité réelle de mettre en avant leur travail, leur savoir-faire. Alors pendant une réunion hier au siège de la région avec les dirigeants, les experts et les producteurs, les prémices de ce plan d'action ont été dévoilées avant sa mise en œuvre dans les prochains mois. Plus d'explications tout de suite au micro de Rémi Desremaux. On m'a demandé de venir intervenir ici. J'ai regardé s'il y avait des possibilités d'extension. Effectivement, il y en a. J'ai entendu parler de fraises, j'ai entendu parler de carottes, j'ai entendu parler de cette magnifique vache bleue, la bleue du Nord, qui a été présentée au Salon d'agriculture, sur lequel on peut créer certainement une filière saucicot. J'ai proposé tout à l'heure dans mon intervention de regarder si on ne pourrait pas faire des sicots dans l'univers brassicole, qui est quand même une des spécialités de votre région, et je crois qu'elle a aussi un jugement. Donc oui, c'est le moment, et il y a une forte attente des consommateurs pour ça. Et puis du 22 au 30 mars, rendez-vous est donné pour la deuxième édition du festival Sérimania, un festival consacré aux séries du monde entier. Des projections gratuites de ces séries, des invités exceptionnels comme Uma Thurman, des dédicaces, des expos, bref une grosse semaine pour les amoureux de séries avec des rendez-vous un peu partout dans la région. Le calendrier tout de suite avec Rémi Desremaux. Sérimania, c'est le rendez-vous incontournable pour les fans de séries qui fait son retour pour sa deuxième édition lilloise. Depuis le mardi 12 mars à midi, vous pouvez réserver en ligne vos places pour les séances et événements organisés. Tout est gratuit, mais ces réservations vous permettront d'avoir un accès prioritaire lors de ces événements. Ce n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé, car avec l'affiche attendue, on risque de s'arracher les places de beaucoup d'événements très attendus. Au programme de cette édition de Sérimania, une compétition officielle, des rencontres, de nombreux événements un peu partout à Lille et des invités de renom comme Freddie Highmore, acteur connu pour ses rôles dans Bates Motel et Good Doctors. L'actrice Uma Thurman sera également présente le 26 mars pour des dédicaces et l'actrice présentera une nouvelle série intitulée Chambers dans laquelle elle sera la tête d'affiche.
Plus de 70 séries seront présentées au public, telles Game of Thrones, Black Mirror, des classiques, mais également de nombreuses séries encore inconnues du grand public et de plusieurs pays différents qui seront présentées en avant-première mondiale. Plusieurs séries françaises seront en compétition comme Double Jeu, Le Grand Bazar ou Osmosis. Du côté des invités français, Laetitia Casta, Ingrid Chauvin et beaucoup d'autres, de nombreuses séries françaises célèbres seront présentes pour de nombreuses séances de dédicaces ou de découvertes. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur la page internet Sérimania où tous les détails seront indiqués. Le festival se tiendra donc du 22 au 30 mars, une occasion pour tous les sériphiles ou les simples curieux de la métropole de venir profiter des festivités. Et puis on termine avec du sport, le saviez-vous, il y a un club professionnel dans la région qui est en demi-finale de Coupe d'Europe de sa discipline et qui est en phase de se qualifier pour la finale. Direction l'Isle-et-Lannoy où les féminines du club pongiste se déplacent dimanche à Grand-Quevilly pour la demi-finale retour de TTU Cup, qui est l'équivalent en football de l'Europa League, la deuxième Coupe d'Europe. À l'aller, les nordistes se sont imposés 3-1, ils ont pris une sérieuse option sur la qualification pour cette finale qui se jouera en 2 tours début mai. A noter que ce club nordiste a déjà été sacré champion de cette Coupe d'Europe en 2016. Du côté du championnat, tout va bien aussi. Elles sont deuxièmes de leur classement avec un match en moins. Leur objectif de début de saison, à savoir le titre, est donc encore accessible. À elles d'être sérieuses et d'obtenir une bonne place pour les playoffs. Le succès de ce groupe, il s'explique par la qualité humaine de ses membres, comme l'explique son président, Christian Briffeuil. J'ose espérer qu'une deuxième victoire en Coupe d'Europe comme ça, surtout avec une équipe qui est, pour moi c'est une équipe bis, parce que quand Berne n'y joue pas, on est quand même, on s'enlève quand même une bonne chance d'avoir 1 ou 2 victoires par rencontre. Donc, mais ça fait voir qu'on a un groupe homogène et qui est très bien coaché et capitainé par Agnès qui, comme vous avez vu, a 46-47 ans et elle emmène tous les jeunes avec elle et ça fait une bonne osmose. Et c'est ce qui fait la force de notre équipe, je pense, par rapport à d'autres clubs où là, ils viennent avec des mercenaires qui sont avec leur téléphone tout le temps du match et on n'encourage pas. Là. Pour nous, c'est une force et c'est ce qu'on veut au niveau du club. C'est un club, disons, professionnel parce qu'on a une équipe de haut niveau, mais garder nos racines d'un club, d'une petite ville de 10 000 habitants. Et puis cette info en bref, avant de se quitter, l'un des 2 frères Jourdain qui avait été condamné pour le quadruple meurtre au carnaval du Portel près de Boulogne-sur-Mer en 1997 serait mort en prison. C'est une information de nos confrères de La Voix du Nord. Jean-Louis Jourdain, qui purgeait sa peine de prison à perpétuité au centre pénitentiaire de Caen, serait mort. Un décès qui daterait d'1 semaine et dont nous ignorons encore les circonstances. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.